Le recrutement se fait par cooptation. En gros, les futurs membres sont désignés par les membres actuels et ainsi de suite. Mais comme vous le savez sûrement, la discrétion des francs-maçons a toujours fait l'objet de critiques plutôt virulentes de la part des communautés religieuses ou de certains partis politiques d'extrême, évoquant l'existence d'un complot maçonnique dans le but d'établir un gouvernement global sur Terre nommé le Nouvel Ordre Mondial. Et c'est à ce moment-là qu'on met les pieds dans quelque chose d'encore plus occulte, la Société des Illuminati. Fondé à la fin du XVIIIe siècle, en Allemagne, ce groupe de penseurs se revendiquait comme une élite progressiste, s'opposant aux tendances conservatrices du pays. Manque de chance, le gouvernement allemand n'avait pas trop l'air d'apprécier leurs idées. C'est donc pour ça qu'en 1785, les membres actifs du mouvement se voient dans l'obligation de se disperser, amenant peu à peu les Illuminati à disparaître. Sauf que c'est pas fini. Et non, ce serait beaucoup trop simple. En effet, beaucoup de théories gravitent encore autour de cette disparition. Des théories de manipulation qui affirment que les Illuminati auraient perduré dans la discrétion la plus totale afin de poursuivre un plan secret de domination du monde. Certains pensent même qu'ils ont infiltré une bonne partie des gouvernements sur Terre, allant même jusqu'à tirer les ficelles d'événements cruciaux comme la Révolution française.